Alors, salut à tous. Euh, donc, je continue dans la lignée des réactions et voilà, des contre-attaques par rapport aux positions de la Bézins dans son débat et confrontation avec Adrien Abozit. Alors, toujours dans la même vidéo, eh bien, il y a un moment où il parle donc une énième fois, comme à son habitude, donc de schismatique. Et là, il fait référence directement aux schismatiques orientaux, donc ce qu'on appelle les orthodoxes, schismatiques orientaux. Alors, donc, qui est-ce qu'il associe aux schismatiques orientaux? Il associe donc la lignée Tuc, lefévriste, etc. Donc, tous ceux qui ont ordonné des évêques suite au cataclysme Vatican II, suite au faux concile Vatican II, et donc la secte Vatican II, qui ne professe plus la foi catholique, eh bien, il y a eu ces ordinations-là, donc qui ont donné donc le sédévacantisme, le non-unacum. Eh bien, la Bézins amalgame ceux qui ont fait ça pour, je le rappelle, pour sauver la lignée apostolique. Quand Monseigneur Lefebvre a fait ça, a ordonné, indépendamment de Rome, des évêques, et également Monseigneur Tuc, ils ne l'ont pas fait dans un esprit de créer du trouble dans l'Église, dans un esprit de séparation. Ils l'ont fait pour assurer la continuité parce qu'ils voyaient que ce qui était en train d'être institutionnalisé, qui devient une force qui oblige l'Église, eh bien, n'était pas catholique et n'était pas donc de l'enseignement de l'Église catholique. Ils ont voulu sauver cette lignée. C'est pour ça que je me demande quelle mouche a piqué l'abbé Zins. Je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait dans sa compréhension qu'il a autant de récalcitrance aussi carabinée contre cette démarche? Parce que lui-même dit bien que Vatican II est faux et que tout ce qui vient par derrière est évidemment pas l'Église de Jésus-Christ. Donc pourquoi est-ce qu'il s'insurge autant par rapport à ces lignées, à cette lignée Tuc et ce qu'il appelle donc les ordinations schismatiques. Voilà, schismatique, et justement là le thème ça va être ce mot-là schismatique et l'amalgame qu'il a fait avec les schismatiques orientaux. Donc pour quand même rappeler, pour revenir sur ce point-là important de ces ordinations, je vous ai fait ce petit montage photo avec 2-3 petits dessins pour vous montrer voilà à peu près le truc, pour avoir un peu un support visuel. Voilà, donc il y a ici avec Monseigneur Tuc et Monseigneur Lefebvre, ces deux évêques qui se sont mis donc en faux avec Vatican II et avec les faux papes de l'époque, et donc ont ordonné sans l'accord de Rome des évêques. Voilà, Monseigneur Lefebvre, bien connu, Monseigneur Tuc, moins connu, plus connu dans le milieu traditionnaliste. Mais voilà. Donc, même s'ils se connaissaient, etc. Et ici à droite, il y a Monseigneur Gérard-Deslauriers. Pourquoi j'ai mis donc un point bleu ici, un point bleu ici, à Lefebvre et Tuc, avec ce petit triangle? En fait, c'est juste la lignée pour dire que ces deux évêques ont été évêques ont été consacrés évêques pendant
une église qui avait encore un pape valide. D'accord? Donc ils étaient dans une église qui avait encore un pape valide, jusqu'à Pie XII donc. Eh bien, ici donc j'ai mis une ligne bleue pour séparer, pour bien montrer que la consécration évêque de Monseigneur Gérard Deslauriers, j'ai mis un petit point rouge ici pour dire qu'il a été ordonné par Monseigneur Tuc. Donc Monseigneur Gérard Deslauriers ici, professeur de théologie au Latran. Donc il a été ordonné évêque sans l'accord de Rome pour sauver, dans une démarche pour sauver la lignée apostolique et de pouvoir continuer. Donc la lignée apostolique. Alors, donc là le petit point rouge c'est pour dire voilà sa lignée de Monseigneur Tuc. Ok? Mais sachant que donc lui, il n'a pas été donc consacré pendant que voilà, pendant qu'il y avait par exemple Pie XI ou Pie XII. Là c'était il a été consacré pendant que le Vatican passait à la secte Vatican II, à la secte moderniste, de manière administrative, officielle, institutionnalisée. Donc, voilà, c'est pour donner un petit peu voilà, ce qu'on entend. Donc, par rapport à schisme, donc le mot schisme, machin, qu'il utilise tout le temps, hein, schismatique, hérétique, multisectaire, etc. Bon. Alors, donc là, je vais vous laisser d'abord un peu écouter ce passage-là, comme ça au moins on se met bien les choses en tête, et vous voyez, donc c'est bien ses propos. Pour Tuc, pour le schisme, Adrien continue. Tuc a aussi rendu un grand service à l'Église et permis le maintien du sacerdoce. En ce cas, il lui faudrait dire cela aussi des schismatiques orientaux, pour lesquels il dit qu'il ne faut avoir aucun rapport avec eux, parce qu'eux aussi, ils emploient des rites valides. Et donc, ils maintiennent aussi sacramentellement le sacerdoce, et y compris l'épiscopat. Voilà, donc là, et en disant aussi, y compris l'épiscopat. Bon, et les rites, etc. Donc en fait, il amalgame la lignée donc Tuc, et donc avec Monseigneur Gérard Deslauriers, il les amalgame en gros au schisme d'Occident, au schisme d'Orient, donc de 1054, la séparation, hein, donc entre voilà l'Orient et l'Occident. Donc là, on a donc la photo, donc à droite du vrai pape, donc Léon IX, voilà, qui exclut donc Michel Cérulaire, donc un patriarche, le patriarche de Constantinople. Voilà, donc là, ça c'est le schisme d'Orient, voilà, qui a fait, donc c'est très connu, hein, voilà, le grand schisme d'Orient, etc. Voilà, eh bien, il l'amalgame à ça. Et là encore, il fait des rapprochements et qui n'ont rien à voir en termes de contexte et de situation. Puisque là, quand ce patriarche, Michel Cérulaire, après donc tous ceux qui ont suivi, a été exclu par Rome, donc Léon IX. Léon IX était un vrai pape. L'Église était en ordre, d'un point de vue, je veux dire, au niveau de la foi, des mœurs et de sa hiérarchie. Il y avait un vrai pape, et tout ce qui s'ensuit. Et donc là, on a donc la Bézins qui, en parlant comme ça, laisse entendre que, en fait, la lignée Tuc Deslauriers serait semblable aux lignées épiscopales, c'est-à-dire des orthodoxes, schismatiques orientaux donc,
eh bien, seraient semblables. Donc, ce serait, voilà. Ils peuvent être rangés dans le même panier des schismatiques orientaux. Vous vous rendez compte? Sous prétexte que, effectivement, ceux qui étaient avant le schisme, tous ceux qui étaient du côté oriental avaient bien la continuité apostolique. Ils ont été ordonnés de manière tout à fait normale. Et donc, ils avaient bien la lignée apostolique. Mais après, la séparation s'est faite. Donc, tout ce qui est venu, toutes leurs ordinations ensuite, il y a eu une rupture. Là, il y a eu une rupture avec l'Église catholique qui était en ordre. Eux, ils se sont séparés. Parce que schisme, ça veut dire séparation. Donc il y a bien eu une séparation de ce qui était la vérité, l'Église romaine. Puisqu'elle était là, l'Église romaine. Elle était là. C'était pas Vatican II. C'était pas Bergoglio. C'était pas Jean-Paul II avec les rencontres d'Assise. C'était pas la bénédiction d'unions homosexuelles. C'était pas l'ordination des femmes. C'était pas le Bronx de toutes les impuretés de toutes sortes et tous les scandales de cette secte Vatican II. Donc, c'était une église en ordre. Donc là, on peut parler de schisme parce qu'il y avait une église en ordre et il y avait donc la vérité qu'on pouvait situer à Rome. Donc eux, on peut dire qu'ils se sont séparés. Par contre, eux, quand ils se sont séparés, quand ils ont fait ces lignées-là, cette lignée, bon, il y en a eu d'autres, hein, mais là, comme Monseigneur Garadet-Laurier et d'autres, quand ils ont fait ces lignées pour sauver la lignée apostolique, ils ne l'ont pas fait dans un esprit de schisme. Et là, il y a une sorte de... je vais vous demander une petite concentration sur un point un peu comme de la philosophie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une phrase c'est de Socrate qui dit de deux choses l'une. Donc il y a deux possibilités. Quand on se sépare, donc il faut bien qu'il y ait une référence pour se séparer. Voilà. Il y a une référence et on se sépare de cette référence. On sort de cette référence. Sinon, il n'y a pas de séparation. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était uni. Et ensuite, il y a une séparation. Dans le schisme religieux, c'est la séparation de la vérité, de l'Église, qui a la vérité. On est d'accord? Donc, soit, donc de deux choses l'une, principe philosophique qu'employait Socrate, de deux choses l'une, soit l'Église, à partir de Jean 23, donc l'antipape et le faux pape Jean 23, donc à partir donc de Vatican II, soit c'est la vraie Église, soit c'est pas la vraie Église. Donc si on se sépare de Rome à partir de 1958, à partir de Vatican II, est-ce qu'on se sépare de la vraie Église ou est-ce qu'on se sépare de la fausse Église? C'est là toute la question. C'est là toute la question. Est-ce qu'ils se sont séparés de la vraie Église? Est-ce qu'ils ont fait ces lignées qui se sont séparés de la vraie Église? Ou est-ce qu'ils ont fait ces lignées qui se sont séparés d'une fausse Église? Eh bien, en fait, ils se sont séparés d'une fausse Église. Là, je vous ai mis les rencontres d'Assise avec le soi-disant pape, Wojtyła Jean-Paul II. Et il y en a eu des tonnes d'autres après encore, et ça se fait encore aujourd'hui, de pire en pire, avec le protestantisme, les charismato-évangélistes, c'est le Bronx, en gros. Là, ça y est, là, c'est la... Voilà, c'est vraiment le scandale à ciel, enfin voilà, à découvert. Voilà,
avec toute l'audace c'est quasiment des séances de blasphème en fait. Donc ce sont des séances de blasphème qui sont organisées par ce pseudo-épiscopat. Donc on voit bien que tout ce qui s'en est suivi, hein, donc ça c'est la fausse église. Ça peut pas être l'église de Jésus-Christ. Le vicaire du Christ, ça peut pas être le vicaire du Christ ici qui prie avec les idoles. Vous comprenez? Donc quand ils ont fait ces ordinations, ils ont eu, à mon avis, c'est ce qu'on pense, l'action du Saint-Esprit, de la Providence pour sauver les lignées, donc la lignée apostolique. Certaines ont été malencontreuses et complètement, qui n'auraient pas dû être faites par certains, voilà, des faiblesses et manque de jugement de la part de Monseigneur Tuc, mais il n'a pas fait non plus que des bêtises, il faut arrêter non plus. Il a fait de bonnes choses, d'ailleurs il a ordonné Monseigneur Guérard-Delorier. Donc voilà, et donc voilà, ça donc c'est ce Vatican, donc c'est lui donc ce qui est donc Jean 23 qui a commencé la lèpre de Vatican II, hein, qui l'a convoqué, qui a lancé, et puis donc ça a été terminé par Paul VI, l'autre antipape. Donc ce Jean 23 qui maintenant s'est avéré que c'était un franc-maçon, et donc probablement, c'est pas très sûr, mais probablement rosicrucien plutôt, une branche maçonnique rosicrucienne, et donc depuis longtemps, et donc du coup, en vérité, il a été avec des initiations, etc. Donc c'était un imposteur. Donc en fait, il était ipso facto excommunié. Donc c'est un pseudo-pontificat sacrilège. Moi, la seule façon d'expliquer ça, c'est la providence de Dieu qui a permis, évidemment, mais on avait tellement d'annonces auparavant. Il ne faut pas oublier, je renvoie tout le monde à la vision de Léon XIII. Les choses ont, vrai pape, les choses ont été averties. Et si Dieu permet, c'est toujours à cause du péché des hommes et à cause de la traîtrise des hommes. D'accord? Donc, et qu'il va en tirer un plus grand bien. Forcément. Donc, là, donc cet imposteur, donc qui était franc-maçon, donc quand on est franc-maçon, donc je vous laisse imaginer aujourd'hui le nid de guêpes qu'il y a dans l'institution. Hein, il faudrait virer bien la moitié. Voilà, la conférence des hérétiques de France, etc. Il doit y avoir au moins la moitié qui est franc-maçon, etc., etc. Donc tout ça, c'est excommunié d'office. Et ipso facto, c'est-à-dire qu'en fait, au regard de Dieu, ils sont excommuniés tout de suite. Il n'y a pas besoin de procès terrestre. Ils sont de fait excommuniés. Voilà, à partir du moment où tu adhères à quelque chose d'autre que l'Église catholique, tu n'es plus dans l'Église catholique. C'est Dieu sonde les cœurs et les reins et il voit au travers de tout. Donc voilà. Mais après, quand l'Église s'en rend compte, elle excommunie officiellement l'appartenance à la franc-maçonnerie. Donc là, on a eu plein de faux papes francs-maçons. Donc c'était tous des voilà. Donc du coup, ce n'était pas la vraie Église. Ce n'était pas la vraie Église, ce n'était pas l'Église comme au temps de Léon IX, où il y a eu le schisme. Où là, ceux d'Orient se sont séparés et ont rejeté l'autorité de Rome. Et donc oui, là, alors que Rome avait la vérité, était en ordre, était une vraie hiérarchie apostolique en ordre. Donc là, eux, ils ont fauté. Et voilà, même si ils ont eu de leur temps, eh bien, des évêques qui étaient valides parce qu'ils avaient été retournés dans la bonne église, mais ensuite ce n'était plus valable. Ce n'était plus valable par la suite parce qu'ils se sont séparés de Rome. Donc là, c'est une situation complètement inédite, où donc la Bézins se met à amalgamer donc la lignée Tuc. Ceux qui ont essayé de sauver la lignée apostolique et qui l'ont, c'est mon avis, qui l'ont sauvé maintenant, voilà. Et donc, même s'il y a plus, on n'a plus la main sur l'institution, mais la lignée apostolique a pu être sauvée ainsi. Et donc l'Église, au travers de ces prêtres et évêques, existe toujours.
Même si elle est réduite à peu de choses, on sait très bien qu'il peut n'y avoir qu'un petit reste dans les temps de la fin dont vraisemblablement nous sommes entrés. Alors, ensuite, pour terminer le côté schismatique, etc., si, comme le prétend la Bézins, c'était une démarche de schismatique, eh bien, les actes mêmes et les allers-retours et les incertitudes et les actes posés surtout par Monseigneur Lefebvre et Monseigneur Tuc démontrent que ce n'était pas, qu'il n'avait pas d'intention ni de démarche schismatique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Monseigneur Lefebvre a fini par rallier de manière ferme, attestée, Jean-Paul II, Rome, et vouloir se remettre en, en entente avec eux, au moins sur certaines choses, sur le minimum, même s'il continuait à critiquer, mais sur le minimum. Donc ils se sont ralliés, y compris Monseigneur Tuc, qui a fini par vouloir se rabibocher, se remettre bien avec Rome, officiellement. Ce qui prouve bien qu'il n'avait pas de démarche. Si c'était vraiment des schismatiques, une démarche de schisme, et qu'il voulait tourner le dos à l'autorité romaine, etc., et se séparer de l'Église romaine, ce seraient des endurcis. Les vrais hérétiques, les vrais schismatiques sont des endurcis, comme le serpent qui ne revient pas en arrière. C'est-à-dire il n'y a pas de repentance. Eux, ils sont revenus. Eh bien, je ne dis pas que c'est bien qu'ils aient fait ça. Avec le recul, on sait que leur première démarche avait été la bonne. Mais après, ça reste des hommes. Et Dieu fait avec des hommes, avec leurs défauts, leurs faiblesses, etc. etc. J'ai pas besoin de prouver ça. On le sait très bien. Que ce soit de Saint-Pierre à Jeanne d'Arc, jeune adolescente, etc., même si elle, sur le plan vertueux, était extraordinaire, eh bien, attention, je ne comprends pas par rapport à Saint-Pierre. Il n'y a pas de comparaison, c'est juste, voilà, je donne comme ça des points de référence par rapport à ce qui paraît être faible. Et quand on voit aussi ce qui était le sort réservé à Jeanne d'Arc, c'était d'un échec. Ça avait l'air d'un échec. Et pourtant, ça a été la victoire. La France a récupéré son pays des Anglais. Alors que tout montrait que c'était une catastrophe et un échec total. Donc il y a la faiblesse des hommes. Il y a la faiblesse des hommes qui est là. Eh bien, mais nous, ce qu'on pense, ce qu'on croit, c'est que tant que c'était un vrai évêque qui a ordonné, dans le bon rite, Monseigneur Garadelloé, et donc, Monseigneur Lefebvre aussi l'a fait, eh bien, il y a maintenant de vraies lignées apostoliques. Après, ce qu'ils ont fait indépendamment, c'est leur histoire. Ce qu'ils ont fait indépendamment de ça, etc., hors de ça, s'ils se sont ralliés, etc., ce sont des choses d'hommes, et ça, c'est à l'appréciation de Dieu. Voilà. Nous, ce qu'on sait, c'est au niveau formel, voilà, ce qu'ils ont posé comme acte, c'est ça. Et c'est valide. Voilà. Donc, et sachant qu'on est dans une situation satanique, et de fin des temps et apocalyptique. On n'est pas dans une histoire de l'Église qui est en ordre et qui se fait attaquer de l'extérieur. Là, c'est complètement inédit et c'est d'ordre satanique. C'est diabolique ce qui se fait là. Tout est en train de le prouver de plus en plus. Donc, voilà. Et bien voilà. Donc la preuve que leur démarche n'était pas schismatique, c'est que ils ont fini même par se rallier et revenir sur ce qu'ils avaient fait, pour essayer de se rabibocher, se remettre bien avec Rome. Donc c'était pas des schismatiques. Après, voilà, donc, et ces lignées étaient là, non pas pour du schisme, mais pour sauver la lignée apostolique. Et la preuve que c'est pas du schisme, c'est qu'on continue à dire le siège est vacant. Les orthodoxes ne disent pas que le siège est vacant. Parce que nous, on reste tourné vers Rome.
en tant que sédévacantiste. On ne tourne pas le dos à Rome. On dit, on reste catholique, mais on continue à accuser ceux qui sont les imposteurs, les illégitimes dans l'institution et sur le siège. Donc nous, on ne veut pas la séparation. C'est pour ça qu'on dit le siège est vacant. On ne dit pas on ne veut plus de l'autorité de ce siège, on ne veut plus d'Europe. Non, 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 non. Bien au contraire. Mais on ne veut plus de cette secte qui occupe. Voilà. Et donc, bien souvent, donc, avec la Bézins, ce qui ressort, c'est qu'il ne l'expose que très... J'ai l'impression que c'est très rare et très flou la façon. Quelle est sa solution en fait? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire en fait? Elle est où l'église en fait? Donc selon lui, ce n'est même plus le siège est vacant, c'est ecclésia vacante, c'est-à-dire c'est carrément l'église est vacante. Or là, ça pose un grave problème, un gros problème. Si le sédévacantisme total, etc., que tout est, il n'y a plus rien, eh bien, même plus d'épiscopat, enfin même plus de lignée apostolique, même plus de prêtres et d'évêques, eh bien, ça vient contredire à la fois l'enseignement de l'Église sur le fait qu'il doit toujours y avoir et qu'il y aura toujours une Église visible avec sa hiérarchie. Ce qu'on peut dire avec des prêtres et des évêques validement ordonnés de la lignée, de la vraie bonne lignée de Saint-Pierre. On peut le dire et c'est une réalité. D'accord? Et s'il professe en plus la vraie foi, la foi est ce qu'il faut dans les mœurs. Eh bien, voilà, lui-même ne dit rien. En gros, si on va, donc ça fait partie des sédévacantistes total, etc. Mais du coup, ils ne se rendent pas compte que, enfin, ils se rendent compte, je pense qu'ils savent, mais c'est que, il y a les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, pas contre lui, hein, pas contre toi, c'est-à-dire pas contre le pape, c'est contre l'Église, contre elle. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc, voilà. Eh bien, l'Église peut perdurer avec évêques et prêtres. Aujourd'hui, c'est une situation inédite, mais évidemment qu'on est dans une situation apocalyptique, de fin des temps. Il n'y a que la fin des temps qui explique l'impossibilité de se redonner un pape, mais qu'il reste encore la lignée apostolique, donc l'Église est encore là. Même si elle est réduite à quasiment rien, à peau de chagrin. Même si ça se termine qu'avec un seul évêque, un seul prêtre, sur toute la terre. Voilà, et il se pose aussi donc la question, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Eh bien, il y a aussi la question de la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie. Alors d'accord, il y a la communion spirituelle, mais la Sainte Eucharistie, la messe, ça veut dire qu'il n'y a plus de messe, ça veut dire qu'il n'y a plus le renouvellement non sanglant du sacrifice du Golgotha. Ça veut dire qu'il n'y a plus que... Alors que Dieu a bien dit que si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez mon sang, vous mourrez, vous périrez. Donc ça veut dire que c'est sine qua non, ça relève du salut. Donc tout ça, toutes ces implications-là. Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il dit? Condamner le peu qui a été sauvé, il faudrait en plus le regarder d'un mauvais œil. C'est ce qu'il nous propose. Le peu qui a été sauvé par la Providence, où on peut encore trouver l'Église catholique, il s'acharne à la critiquer, et parfois à dire des choses fausses ou vraiment très mal placées et je veux dire, bon voilà quoi, incriminées, hein, voilà, parce que voilà, eh bien une lignée apostolique. Voilà. Parce que si lui, il va jusqu'au bout, s'il va jusqu'au bout, il doit dire donc, si lui c'est ecclésia vacante, hein, donc l'église est vacante, enfin, il n'y a plus d'église sur terre, il n'y a rien de visible de l'église sur terre, eh bien c'est simple, eh bien ça veut dire comment il résout cette question, puisqu'il est bon en théologie, comment est-ce qu'il résout cette question? La question de la permanence, etc., de l'Église visible, avec sa hiérarchie, etc., plus eh bien, la continuité de l'Église jusqu'à la fin du monde. Comment est-ce qu'il résout?
Voilà. Donc voilà. Donc sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse et voilà. À bientôt. Salut.